que les idoles des Égyptiens qui peuvent te pousser à l'idolâtrie. Il y a aussi les maisons que tu n'as pas achetées, dans lesquelles tu habites. Il y a aussi les beaux vêtements. Il y a aussi le lait, le miel, qui peut devenir un Dieu autant que ce que les Égyptiens te donnaient comme idole. La gloire est plus dangereuse même que la vie du monde. Voilà pourquoi que Dieu nous aide. Et le diable a dit, il l'a emmené dans les hauteurs. Et il a dit, tu vois, tout ce que tu vois là, je vais te donner. Tous les vrais ouins ont rencontré cette tentation. Et de cela, quelques mois, et 2 de mes amis comme ça ont eu la même expérience. Je cite le prophète Francine Gawala et le pasteur Marcelo. Ils ont eu la même expérience dans la même période. On a eu les mêmes expériences. J'ai vu le diable comme je vous vois. La nuit, il m'est apparu et il est venu. Il avait une beauté terrible. Une splendeur comme vous n'avez pas idée. Et quand j'étais avec lui, je sentais comme si j'étais dans la présence de Dieu. Faites attention aux songes. Le diable a initié beaucoup de gens dans les songes sans qu'ils le sachent. Et alors que je voyais cela, c'est comme s'il était en train de me faire comprendre que tu vois, je peux faire de toi un grand serviteur, un grand homme. Tu vois même comme cette gloire-là qu'il a donnée à Michael Jackson. Tout le monde tombe, tout le monde crie, les gens ont des palpites. C'est le diable qui donne ça. Vous savez que le diable peut donner tous ces grands que vous voyez là. Le diable les a donné cela. Sans oublier qu'il y a aussi le principe de l'effort. Plusieurs ont réussi sans l'occultisme. Mais il est très important que de savoir que le diable travaille puissamment parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et plusieurs ont eu des songes la nuit où le diable les a parlé et ils ont accepté. Ils se réveillent le matin, des manifestations surnaturelles et croient que c'est Dieu. C'est le diable. Le diable te montrera la gloire. Pourquoi? Pour acquérir le royaume avant le temps. Toute chose allait lui être soumise. Le temps allait arriver. C'est la tentation de la femme de Potiphar. Elle veut te donner le royaume avant le temps. Alors que du reste, toi, tu es appelé à être le supérieur de son mari. Voilà pourquoi nous ne sommes pas intimidés par les petites choses que nous voyons. Dieu peut nous donner plus que ce que nous voyons. Avec intégrité, fidélité, humilité, pas à pas, principe après principe. On ne trébuche pas à la porte du succès. Le succès est la manifestation du respect d'un processus. Pas à pas avec Dieu. Trokoma. Pas à pas, tu posséder le royaume, n'a pas autorité, tu posséder. Mais avec Dieu. Le diable a proposé à beaucoup de gens la gloire aujourd'hui. Et plusieurs ont accepté. Combien de ces ouins qui étaient ouins, mais ils ont vu. Vous savez, pourquoi les gens cèdent à cette tentation? À cause à presser. Ngapena koma, ngapena zoa, ngapena yebana, ngapena TV, ngapena nabima, ngapena bamona, ngapena yebangai, ngapena koisa, ngapena bikisa. Oh, baka 50 pas là, pas une cas 50. Faut pas rappeler 1000. La convoitise vient, elle entre. Voilà pourquoi un excès de motivation dans les églises pousse les gens à la convoitise. Okosoa, lobi okozala, okokoma, tu vas recevoir. Et tout le monde dit amen, 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 amen. Quand il sort, la servante de Dieu a dit qu'il y a un processus. Tu sèmes, tu dois attendre pour moissonner. Et quand demain tu ne vois pas, demain tu ne vois pas, demain tu ne vois pas. Oh, au moni mutazanango, ou en vieille. Si m'écoute bien, t'as un costume, on a bête, on a. Ah oui. Apprenons à nous contenter. Aux alango deux monzo pas molanzambe aux huit pantalons sommet on a kato au soukoliango au nom de Homo au repassé au nom de Philippe au latiango au nom de Jésus. Petiango na fierté nyon sopena. Ah oui. Mobola tetiko nana mkeme na envier mutute. Na koiba te na kosa prophétie. Quand ça m'appelle $10, on peut ça $100, on peut ça 100, on peut ça 1000, on peut ça 1000, on peut ça 100 000. Et bandera moukie, mais aussi la moukiete, nabotamana. Oh, dites amen bien que je vous entends. Abotamana kati na crèche, masuka na crèche te. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Atana banina C. Laissez-moi vous dire, ndaku na ngai Rokoma, centre d'attraction pour Rokoma, lieu touristique. On dira Dieu numéro 40. Ici a grandi un jeune garçon. Il a grandi, il est devenu un grand. Mais aussi la mouquette. Dans une chenille sommeille un papillon.
Dans une Esther orpheline sommeille une reine. Dans un Gédéon peureux sommeille un vaillant héros. Je vois des héros. Je vois des millionnaires. Le bas mène à bien. Apprenons à attendre. Attendons-nous à Dieu. Nous sommes à Pessara. Ou à Pessara et Betsara Libakouté. Il te donne un peu pour tester ta fidélité, ton humilité, ta manière de gérer le peu qu'il te donne. Rien ne manque à Dieu de cliquer des mains et de tout te donner. Mais quand il va pas à pas, c'est parce qu'il veut évaluer ta capacité à gérer, à prendre des leçons, à passer en application, à rester humble même quand il te lève. Nous sommes dans la génération mail, email, Bluetooth, Wi-Fi, MMS, SMS, tout ce que vous voulez. Au nom de l'efficacité, de la productivité, de la rapidité, on veut tout avoir rapidement. Vana calme, pas à pas tokene. Homme de Dieu, si tu as la promesse de Dieu, Dieu va t'envoyer des partenaires. Dieu va te financer. Et le diable a profité parce qu'il sait que les pasteurs ont besoin d'argent. Plusieurs occultistes se sont proposés des partenaires dans plusieurs ministères. Alors il envoie des occultistes avec des dons, des instruments, des dons, de ceci, de cela. Et quand vous ne discernez pas, vous prenez une telle offrande sans avoir prié pour cela. Vous allez sentir une atmosphère lourde, bizarre entrer dans l'église. Les divorces commencent, les péchés commencent, l'impudicité commence. Parce que Toromikara, Koko Kimanasimambongo. J'aime le jour où l'ange m'est apparu. Il m'a dit, Joël, je t'apparais parce que Dieu me dit qu'il te donne l'autorité sur tes partenaires. Ah oui. Mbongo est dans la place nango, mais mbongo est cocotte dans la vision. Mbongo est que la ni vision ni visionnaire. Et comme ça, des occultistes sont entrés. Ils ont commencé à financer des ministères. Ils ont dit, pasteur, Aromi, a fond les Bibles, Babalou, c'est les Bibles. Chantez, chantez, chantez. Si j'avais le temps, j'allais vous parler du mystère des eaux de Mara. Ah, les eaux de Mara. Les eaux de Mara. Ah, si j'avais le temps. Seigneur, donne-nous le temps de prêcher sur les eaux de Mara. Papa, tu as eu le temps. 5 minutes sont passées. Église, apprenons à nous attendre au Seigneur. Je ne dépendrai que de Dieu. Je ne l'adorerai que lui et lui seul. Rien ne prendra sa place dans ma vie. Ni argent, ni quoi que ce soit. Dieu doit être notre tout frère. Quand vous lisez, l'apôtre Paul et celui qui était dans l'Ancien Testament, le modèle du ministère apostolique et prophétique, Moïse, à la fin il a dit, Éternel, enseigne-moi tes voies. Fais-moi voir ta gloire. Paul a dit, mais tout ce que je cherche à connaître, c'est Christ. C'est Christ. Ces hommes avaient tout vu, des miracles et des prodiges. Mais leur passion, c'était Christ. Cette génération cède à la tentation parce qu'elle a beaucoup de convoitises. Elle veut avoir ceci ou cela. Nous voulons tout avoir, oui, mais par-dessus tout, Dieu doit avoir la première place. Voilà pourquoi le temps est arrivé où la profondeur de notre brisement doit être manifeste plus que les éclats de nos ministères et de nos miracles. L'intimité avec Christ doit être ce qui se fait le plus manifester dans le ministère. Au lieu de toutes les autres choses que nous cherchons. Rien ne manque à Dieu pour nous donner ce que nous cherchons. J'étais en dehors du pays. Je dors. Le Seigneur me donne une vision terrible. Il me dit, Joël, je t'ouvre les portes des finances. Pour une petite parenthèse, que son âme repose en paix. L'apôtre Guy Netcham a été un père pour moi. J'étais à ses pieds pendant plusieurs années. J'ai repassé ses habits. Je prie avec lui. Par lui, j'ai connu le pasteur Espé Makadier. Nous étions à l'extérieur du pays avec la femme du pasteur Espé. On a appris la nouvelle et ça nous avait vraiment déchiré le cœur. Mais je me suis souvenu plus tard que le Seigneur m'avait montré dans quelles circonstances il allait le reprendre à lui. En 2002. Il m'a dit, toi tu es prophète, qu'est-ce que Dieu te dit à mon sujet? J'avais peur de le lui dire parce que j'avais eu un songe où je voyais exactement comment il allait mourir. Et lorsqu'il allait mourir, les choses qui allaient commencer dans mon ministère. En fait, la mort de tout un cache des mystères que seule l'éternité pourra totalement nous révéler. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Mais souvent, la mort d'un oin, le sang d'un oin qui tombe au combat est une sémence qui produit quelque chose pour la génération future. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé.
Et j'avais vu des choses par rapport à mon ministère. J'ai dit à Dieu dans ma chambre, j'ai pleuré dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, mon père, comment tu n'as plus rien? Comment tu ne m'as rien dit, Seigneur? Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et Dieu m'a dit, souviens-toi que je t'avais parlé. Plusieurs années passées. Et j'ai vu exactement ce qui allait m'arriver. Et après son décès, tout ce qui est en train de se passer, exactement ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai eu un son cette nuit-là. Le matin, je me réveille. Dieu me dit, ouvre la télé, mets TBN. Je mets TBN et je vois Kenneth Copeland qui dit, Dieu, il regardait, il a dit, Dieu a 1 million de moyens pour te donner l'argent dont il te faut pour le ministère. Quand j'ai regardé, j'ai sauté, j'ai dit, Dieu a 1000 moyens pour pouvoir à nos besoins. N'arrachons rien des mains de Dieu. Laissons-lui nous donner chaque chose en son temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donnez-moi un Amen plus fort. Alors en parlant des défis du oin, les défis, les tentations que Christ a eu à subir, en parlant des défis du oin, je suis fortement convaincu que vous savez avec moi que tout chrétien est un oin. Parce que de manière basique, de manière substantielle, le chrétien c'est un Christ, comme Christ, et Christ veut dire oin. Donc il est impossible de séparer la chrétienté de l'onction. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Jésus a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Jésus ne parlait pas d'une maison, d'une chambre, d'une demeure, d'une chambre d'hôtel. Jésus avait tout ce dont il avait besoin. Mais Jésus parlait, où est-ce que j'allais déposer ma tête? Parce que Jésus n'avait aucune institution, structure, il n'avait aucune organisation, aucun établissement sur lequel il allait poser sa tête. Dans laquelle il allait télécharger ses concepts, ses idées, ses valeurs, sa vie, sa nature, ses desseins, sa volonté. Gloire à Dieu, parce que le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Et l'Église est le corps du Christ, dont lui, il est la tête. Colossiens 1, 15, 18 dit, il est la tête du corps de l'Église. Jésus parlait, il manquait de corps où il allait se poser pour que nous soyons totalement le corps du Christ. Éphésiens 1, 22 dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce corps, c'est le corps du Christ, dont il est la tête. Donc Christ, et nous sommes le corps, donc nous sommes le corps du oint. Et puisque la tête est ointe, Psaume chapitre 133 dit que l'huile coule de la tête, la barbe d'Aaron. Ce que j'aime, c'est que même les parties du corps du Christ qui sont comme des barbes qu'on peut couper, vont repousser. Et même les barbes ne manquent pas d'onction. Et l'huile coule sur les vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Ce qui fait que partout où le oint passe, même après qu'il soit passé, il y a les traces de l'huile qui se restent. Parce que l'huile coule encore. Dis à ton voisin, l'huile coule encore. Donnez-moi un amen plus fort. Et en parlant ainsi des défis du oint, je parle des défis de tout membre du corps du Christ. Parce que nous tous, nous sommes des oints. Amen. 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 Je me suis rendu